Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aller faire les exercices au saut du lit. La thématique est inspirée d'une question que j'ai eue. Une personne qui m'a demandé, as-tu des exercices pour la région lombaire? J'ai très mal au dos, surtout le matin. Alors me voici avec une courte séance au saut du lit. Des exercices que vous pouvez faire tous les matins si vous voulez. Ils sont drôlement inspirés, pour ne pas dire bien soutenus par le livre L'entraînement spinal que j'utilise avec vous dans tous les SMS. Je fais toujours au moins un exercice qui provient de cette petite Bible-là de Jean-François Harvey. C'est disponible en librairie, hein, si vous jamais vous le voulez, là, autour de 35 $. C'est vraiment un beau livre, super intéressant. Ça fait quelques années qu'il est publié et les kinésiologues l'utilisent de plus en plus, surtout dans tout ce qui est approche posturale. Donc, imaginons qu'on est dans notre lit, qu'on est juste à côté de notre lit, qu'on s'est installé notre tapis et les exercices qui suivent vont aider à ramener la mobilité dans votre colonne vertébrale, à rééquilibrer un petit peu le bassin pour que vous soyez capable d'être confortable. Fait qu'on commence à coucher sur le dos dans notre lit le matin. J'ai apporté une chaise, j'ai apporté une couverture parce qu'il est possible, dans certains cas, si vous avez des atteintes, là, vous pouvez vous mettre un petit peu plus de coussinage quand vous serez rendu au sol. Mais pour l'instant, si on s'est réveillé et que là, ben, on était peut-être sur le côté, peut-être sur le ventre, on se tourne doucement sur le dos et tranquillement, on va ramener tout simplement les genoux sur la poitrine, le menton rentré, les épaules basses et on prend des grandes respirations. Alors quand on respire comme ça, veut pas, les poumons gonflent, ça pousse sur les organes, ça vient pousser sur les vertèbres dans notre dos. Donc c'est quand même, la respiration est très importante pour le dos, pour la colonne vertébrale. Alors n'hésitez pas à prendre de grandes respirations bien profondes. On va garder un genou sur la poitrine et on va allonger l'autre jambe. On n'oublie pas qu'on est sur le matelas, donc peut-être qu'il y en a qui ont un matelas un peu plus mou. Donc, on ne se mettra pas à faire toutes sortes d'exercices, mais ces deux-là, dans le lit, c'est très faisable. Il n'y a pas de problème. On prend des grandes respirations. Et ça fait juste vraiment du bien. On va aller tranquillement de l'autre côté. On ramène une jambe. Hop. Tire l'autre. Et on reste au moins là une trentaine de secondes. Donc, c'est pas si long. Surtout si vous avez de la douleur, là, ça vaut la peine de le faire. De la raideur ou un début d'arthrose, ben, ça vaut la peine de s'inculquer ça dans notre routine matinale. On va reprendre la première jambe et cette fois-ci, au lieu de juste la ramener sur la poitrine, on va aller étirer les ischio-jambiers. Donc, pousser votre talon vers le plafond et les orteils vers le visage. Oui, ça, c'est un petit peu plus intense le matin. Surtout si vous avez tendance, comme moi, à dormir les jambes recroquevillées, les genoux pliés. Là, le fait d'étirer comme ça les ischios, ça vient tirer sur la chaîne postérieure. Ça aide à dégager la région lombaire. Il y en a peut-être qui ont le genou vraiment plié. L'important, c'est vraiment de tenter l'extension vers le plafond. Gardez les épaules bien basses. Et toujours une respiration bien fluide. On relâche tranquillement. On va faire l'autre côté. Là, on est toujours dans notre matelas bien confortable. Le talon vers le plafond. Peut-être que vous allez découvrir qu'il y a un côté moins conciliant que l'autre. Inspirez puis expirez doucement.
relâche tranquillement. Bon, c'est sûr qu'on peut continuer dans le lit, mais là, on préférerait aller sur une surface qui nous permet d'avoir un bassin bien soutenu. Donc, pour vous lever de votre lit, faites simplement tourner les deux genoux, tournez vos épaules, puis vous appuyez dans votre matelas, hein, d'où notre fameux push-up de bras. Et assurez-vous de rester quelques minutes assis, la tête en haut, sur votre bord de lit, avant de vous lever. Des fois, quand on bouge les jambes, il y a des bonnes quantités de sang qui reviennent vers les organes. Ça peut, si vous êtes sensible à ça, créer des petits changements de tension artérielle. Je vous invite à descendre sur votre tapis, proche du lit. Puis, on retourne... on va se placer à 4 pattes pour commencer. Donc, juste les fous qui ne changent pas d'idée, ça va. Donc, à 4 pattes, les mains directement en dessous de nos épaules. Les orteils retroussés ou à plat, selon votre confort. Si vous avez besoin d'un coussin en dessous de vos genoux, vous pouvez le mettre. Là, on a étiré cette zone lombaire. On va continuer en faisant la rentrée du nombril. Alors, le dos rond. Et allongé pour aller chercher un léger dos creux, mais pas un gros dos creux. Donc, un léger dos creux, mais surtout un dos long. Les épaules basses et la tête allongée. Et on y retourne. Donc, mes genoux sont vraiment à la largeur de mes hanches pour tout de suite. Alors, j'y vais comme ça, un 8 à 10 répétitions. Alors, si vous regardez, je me donne un exemple, vous voyez que dans mon cas, j'ai une très bonne rigidité lombaire. Donc, si je veux vraiment rondir le bas de mon dos, il faut vraiment que je travaille fort, que je rentre mon nombril et même à ça, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, c'est ce qu'on appelle une lordose. Hein. J'ai une bonne lordose. Plusieurs personnes ont une lordose suite à, entre autres, dans mon cas, les grossesses, mais un relâchement abdominal, une proéminence abdominale. On expire. Des organes gonflés qui tirent la peau du ventre vers l'avant. Dernière fois, inspire. Et expire. Venir rentrer le ventre le plus possible. Pour prendre une pause de nos poignets, on peut descendre vers l'arrière. Et là, si c'est difficile pour vous, c'est pour ça que je vous disais, vous pourriez avoir une chaise à disponibilité, pas trop loin. Et là, à ce moment-là, on vient à travailler avec les genoux peut-être un peu plus loin pour que ça aille moins bas. Mais dans un cas ou dans l'autre, vous pouvez travailler pour descendre les fesses le plus possible. Là, ce qu'on veut, c'est venir déposer. On veut que le coccyx glisse entre les deux fesses. On veut allonger nos bras dans cette fameuse posture de yoga, dans la posture de l'enfant. Donc, si vous ne la pratiquez pas de façon régulière, sachez que c'est vraiment une belle posture santé du dos. On essaie de descendre. On respire dans notre posture, 30 secondes environ. On n'oublie pas, hein, ce n'est pas un grand programme d'entraînement, mais c'est une petite routine, une vingtaine de minutes pour le matin. Et là, pour remonter, on déroule. Super. Ensuite, dans cette posture-là, ce qu'on veut, c'est activer la circulation dans la colonne vertébrale. Donc, on peut aller faire le chien content ou le C. Alors, on va tasser nos fesses à gauche et à droite. On soutient le bas-ventre et là, on veut venir approcher l'épaule du côté droit, approcher l'épaule du côté gauche. Donc, si je me mets dans la position en avant, c'est un peu comme un chien qui est très content et qui se dandine la queue
à gauche et à droite. Fait qu'on ramène l'épaule droite vers la droite, l'épaule gauche vers la gauche, la fesse droite vers la droite avec l'épaule droite, la fesse gauche vers la gauche avec l'épaule gauche. Et on se dandine un petit peu comme ça pour faire bouger la zone lombaire. On a fait le dos rond, dos creux. Maintenant, on fait une flexion latérale. Super. Merveilleux. Maintenant, ma préférée, c'est le cercle des fesses. On fait un grand cercle avec nos hanches, avec nos fesses. Et on y va en douceur. On laisse nos épaules suivre. Les épaules vont avoir le goût de former un petit cercle aussi. Et on roule nos épaules comme ça, tout en douceur. Dans l'autre direction. Encore une fois, c'est très important s'il y a une douleur, ben on diminue l'amplitude ou on change d'exercice. C'est important de ne pas travailler dans la douleur. Alors, chaque personne a ses atteintes personnelles. Si vous avez des lésions au dos, il faut vraiment être prudent. Mais dites-vous toujours que si ça fait mal, il n'y a pas juste l'inconfort, une douleur, ben là, on est mieux de prendre notre temps et de prendre une petite pause. Parfait. Maintenant qu'on a fait nos 4 pattes, il y en a peut-être qui ont des poignets un peu plus sensibles, vous pouvez retourner sur le dos. On va équilibrer, maintenant que c'est bien activé, on va aller équilibrer le bassin en faisant notre fameux demi-pont. Alors, je place mes pieds largeur de mes hanches, je rentre le nombril, je rentre le menton, je place mes bras. Et là, je pousse mes hanches vers le plafond. Tranquillement, pas vite. Je peux rester là une seconde ou deux, le temps de m'assurer que j'appuie bien dans mes deux pieds. Et vertèbre par vertèbre, on redescend tranquillement. Inspirez, puis expirez. Rentrez le menton, soulevez les fesses, soulevez les hanches. Inspirez, puis expirez. Vertèbre par vertèbre, on redescend. Donc, vous voulez vraiment activer le bas-ventre. C'est certain que l'idéal, c'est d'appliquer la contraction du périnée, le nombril qui rentre et le nombril qui soulève. Et la dérouler tranquillement. Je le fais encore à quelques reprises. Donc, on n'oublie pas que c'est une routine du matin, pas un entraînement complet. Le but, c'est vraiment d'activer, de détendre cette zone lombaire, d'aller travailler au niveau abdominal pour l'aider à soutenir la zone lombaire. Super, on relâche. Et là encore, on va venir ramener les genoux. On ramène nos genoux et on va aller faire le tire-bouchon, donc les bras de chaque côté. Et vraiment doucement, je laisse descendre mes genoux et je rentre mon nombril très très fort pour pas que mes genoux tombent complètement sur le sol. Et je m'en vais de l'autre côté. J'inspire, je rentre mon nombril très très fort et je ramène. Alors on y va tout en douceur. On renforce, on mobilise. Et là, il faut que ça parte du bas-ventre, là. Inspire. Expire. On revient. Encore là, si c'est inconfortable pour vous, vous pourriez placer une couverture de plus sous vos hanches, une petite épaisseur pour que ce soit confortable. Et on fait, j'ai dit tire-bouchon, c'est le pendule. C'est pas le tire-bouchon. Je dis des choses qui sont pas vraies. Alors, on y va doucement. On ramène. Et les genoux, gauche et droite. Dernière fois, côté, on ramène, côté, on ramène et on relâche. Bon. Allons-y pour l'étirement fessier. On le connaît celui-là.
croise la jambe avec une serviette ou encore une ceinture si on ne peut pas se rendre. On vient tirer le moyen fessier. Pourquoi on étire les fesses si on a mal au dos? Mais parce que des moyens fessiers tendus vont causer un patron au niveau de la jambe avec des pieds un peu comme en canard, des pieds en ouverture, et ce patron de mouvement-là vient pincer, si on veut, l'articulation sacro-iliaque un petit peu. Si ma sacro-iliaque est coincée, bien souvent, toute la zone lombaire se mobilise avec un peu plus de difficulté et puis ça l'aide sûrement pas à cette raideur-là. Bien sûr, si on a de l'arthrose associée à ces problématiques-là ou à cette douleur-là, le secret, c'est de garder ça en mouvement. Et vous allez avoir des inconforts probablement au lever ou quand ça fait longtemps que vous êtes debout, longtemps que vous êtes assis. Donc, c'est vraiment dans le mouvement que vous y trouverez une petite planche de salut. J'ai changé la jambe, donc on vient croiser de l'autre côté. J'étire mes fessiers. Je vais revenir à ma rotation en amenant les deux genoux complètement cette fois-ci sur un côté. Et là, vous allez voir, selon votre confort, vous avez l'étirement dans le carré lombaire, peut-être dans le gros nerf sciatique, dans toute l'attache du grand fessier. Alors, selon votre confort, vous pourriez passer une jambe un petit peu plus vers en dessous pour sentir l'étirement dans la fesse. Si ça va bien, vous pouvez faire une rotation avec la tête vers l'autre côté. On respire toujours. Et là, on a mobilisé, on a équilibré, on est en train d'étirer ou de détendre parce que la plupart des gens qui ont mal au dos, les fessiers sont assez tendus, là. Alors, on va de l'autre côté. Très, très en douceur. Là, n'hésitez pas, là, mettre des coussins si c'est trop, aller moins loin, soutenir votre cuisse. Il faut y aller graduellement. Si vous pratiquez de façon très régulière ces exercices-là, peut-être que vous n'avez pas besoin de mon petit vidéo, mais ceux qui en ont besoin, essayez au moins faire 2 exercices par matin. Être capable d'être confortable là-dedans. Super. On relâche graduellement. Le dernier exercice Ah non, c'est pas vrai. Je dis des manques. Pendant qu'on est là, je vous ai pas dit de sortir le pod. Le mien est à l'autre bout. Attendez, je vais le chercher. Si vous avez votre pod, vous vous rappelez certainement de mon superbe massage de fesses. Donc, mine de rien, on disait que détendre la fesse, détendre la zone lombaire, ça peut bien sûr nous permettre de ramollir tout ce qui est tension au niveau de la colonne, du bassin, de la région sacro-lombaire. Alors, ça peut faire beaucoup de bien de venir ramollir cette petite chair par le massage de pod. Ça peut être votre compagnon de vie qui vous fait le massage pendant que vous êtes couché sur le ventre avec une balle, avec les mains. L'idée, c'est de venir détendre la masse musculaire, d'activer la circulation là-dedans. Donc, tout ce qu'on fait, c'est coller le pod, comme je fais là, coller le pod sur notre fesse. Puis, pour que vous voyez mieux, je vais le refaire ici. Là. On colle, puis on tourne. Et ça, vous pouvez le faire 1 minute chaque côté, mais vous pouvez le faire plein de minutes. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Quand vous revenez de la marche, alors il n'y a pas de danger, là, c'est vraiment confortable. On reste dans la fesse.
Puis ceux qui ont des petits troubles de circulation au niveau des jambes et tout ça, vous pourriez être surpris de l'effet que de détendre les fessiers, ça peut avoir. Puis d'étendre les ischio-jambiers quand on fait nos étirements, là, ça peut avoir sur la circulation de vos pieds. Bien sûr, tout dépend de la fréquence à laquelle vous allez vous adonner à cette charmante activité. Bon, ce que je m'en allais faire, c'est de placer mes jambes à l'équerre au mur. Alors, je vais me placer dos à vous. Vous allez avoir ma tête en premier. Pour monter mes jambes, je dois coller mes fesses au mur. Puis ensuite, ramener mes jambes vers le plafond. Mes fesses étant vraiment collées au mur, c'est super important de graduellement allonger vos jambes. Bon, là, il y en a pour qui juste ça, là, c'est vraiment pas confortable. La suite, c'est venir faire une rentrée du nombril et de soulever le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et puis, graduellement, si c'est confortable, on allonge les bras au-dessus de la tête, puis on fait comme si on poussait dans un mur avec nos mains. Le menton rentré, les jambes bien allongées. Alors, cet exercice-là en soi permet d'allonger toute la chaîne postérieure du dos, des muscles plutôt, dont le dos. On sent probablement comme moi, vous sentez des tensions un peu partout. Vous restez là pendant une bonne minute. Le menton rentré, la nuque qui allonge. Si c'est trop pour vos bras, amenez-le de chaque côté. Vous pouvez les ouvrir pour étirer aussi les pectoraux. L'important, c'est de garder votre nombril bien rentré. Prenez des grandes respirations. Et très doucement, vous ramenez les jambes. Vous ramenez les genoux. Et là, on se laisse tourner sur le côté. Donc, c'est important quand même de ne pas se relever trop vite de là parce que les jambes dans les airs vont laisser descendre tout le flux sanguin et puis à ce moment-là, il y a plus de risque d'être un petit peu étourdi. Poussez-vous graduellement. On relève la tête. Probablement que vous êtes aussi décoiffé que moi. Mais l'important, c'est de vous sentir bien. Vous pourriez retourner à quatre pattes encore une fois pour vous permettre de bouger votre dos, de constater la différence entre le avant et après. Puis lorsque vous voulez vous lever, bien sûr, vous pouvez utiliser vos cuisses en appui pour pouvoir vous relever sans danger. Donc, j'espère que vous pourrez utiliser ce petit bébé programme, vu que je vous en avais mis un au début de la semaine, puis que je vais vous le renvoyer aussi par courriel. Donc, rabouter bout à bout, ça fait quelque chose de pas pire. On se reparle après la relâche et je vous reviens en pleine forme. Bye bye!